Le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont les trois principaux pays d'Afrique de l'Ouest qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Tout ceci dû aux principaux coups d'État qui se sont perpétués dans ces différents pays-là. Lorsque nous observons donc l'actualité, nous nous rendons compte qu'il y a des faits qui sont répétitifs dans ces principaux pays-là. Dans cette vidéo, il sera question tout simplement de tirer des leçons de tout ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'on remarque qu'il y a une situation qui se pose plusieurs fois, il serait question pour nous d'essayer de comprendre pourquoi, d'analyser et surtout de tirer des leçons afin que ceci ne puisse pas arriver à d'autres. Reste donc jusqu'à la fin pour analyser, pour suivre notre analyse et de donner également ton point de vue en commentaire afin que nous puissions également apprendre venant de toi. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, le développement d'applications et l'information. Donc, si tu veux faire partie de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il sera question pour nous de parler des principaux pays qui sont au centre de l'actualité aujourd'hui. Nous avons le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui sont des pays qui, durant ces principales journées ou alors durant ces jours, ont vécu des coups d'État. Autrement dit, ce sont des présidents ou alors ce sont des pays auxquels nous avons vu des présidents se faire renverser par des populations ou alors par l'armée. Les leçons que nous devons tirer ici doivent être propres, doivent être également vécu par tout le monde afin que ça ne puisse pas arriver à d'autres. L'une des premières leçons qu'il faut tirer ici repose tout simplement sur le fait que la liberté ne se donne pas. En effet, lorsque nous avons observé ou alors lorsque nous avons vu la pertinence du chef d'État burkinabé devant la conférence ou alors devant l'Assemblée russe, l'on s'est rendu compte qu'il a mis un accent particulier sur le fait que le continent africain est un continent qui est riche, qui dispose de plusieurs matières premières, mais qui est également le continent le plus pauvre. Pourquoi? À cause tout simplement de la domination occidentale qui continue d'être importante, qui continue d'avoir une mainmise sur les ressources premières. Alors pour lui, il est important de pouvoir arracher cette liberté-là et de pouvoir rendre l'Afrique totalement autonome. Ces choses ont déjà été faites parce que nous avons vu des principaux leaders comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba et bien d'autres qui se sont fait tuer parce que ces personnes défendaient tout simplement le principe de la démocratie, le vrai principe de la souveraineté. Aujourd'hui donc, l'on remarque que ces pays ont la vie. Ces pays veulent totalement se libérer et que ces pays veulent totalement s'autogérer. Raison pour laquelle la première leçon que nous devons tirer repose tout simplement sur le fait que la liberté ne se donne pas. La deuxième chose que nous devons retenir des principaux conflits qui se passent dans ce pays repose tout simplement sur le fait que l'union fait la force. Lorsqu'on assiste au coup d'État, l'on observe particulièrement le fait que les populations sont engagées. Les populations soutiennent les coups d'État. Les populations sont pour le fait que les militaires puissent prendre le contrôle de leur pays et sont prêts à endosser toutes les décisions qui peuvent être prises. Autrement dit, l'union fait la force. Il est important de toujours se mettre ensemble, de toujours se mobiliser lorsqu'on défend un intérêt qui est propre à soi-même. Donc, la deuxième leçon que nous mettons en avant ici, c'est qu'il est bien d'être ensemble afin de pouvoir soutenir ses idées. Le troisième élément repose tout simplement sur le fait que ce sont les intérêts qui guident nos choix. Nous voyons d'un côté les colonies françaises, la colonie française qui continue à avoir une main mise sur l'Afrique. Aujourd'hui, certains pays de l'Afrique veulent se libérer, certains pays de l'Afrique veulent être libres et qui sont obligés maintenant de faire des coups d'État aux présidents qui sont là et aux présidents qui servent les intérêts des autres. Ceci renvoie tout simplement au fait que la colonie française veut maintenir ses intérêts dans ces pays-là et les colonies ou alors les Africains veulent s'autogérer. Les Africains veulent avoir la capacité de décider sur leurs matières premières. Et donc là, on observe tout simplement qu'il y a un choc. D'une part, les Africains qui veulent se libérer, qui veulent s'autogérer, et d'autre part, les Français qui veulent toujours avoir la main mise afin de pouvoir sauvegarder leurs intérêts. Tout ceci renvoie tout simplement au fait que ce sont les intérêts qui guident nos choix. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut entrer en guerre? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution.
Pour moi, il faudrait tout simplement avoir un consensus afin que les choses puissent se passer de façon claire et que les deux parties soient réellement gagnantes. Moi, je pense que c'est une situation qui doit être vue par tout le monde. C'est une situation qui doit être analysée et c'est une situation où chacun doit prendre ou alors toutes les leçons doivent être prises pour que ces choses-là ne puissent pas arriver ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante et je pense qu'elle doit être au centre des actualités et que tout le monde doit donner son point de vue afin que ceci puisse nous servir de leçon. Dites quelque chose dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.